quand on a perdu des cheveux, on veut retrouver son image d'avant et je pense que le fait de pouvoir tourner la page passe aussi par l'image de soi et de retrouver une image qui nous correspond. Reprendre le dessus, se reconstruire, c'est important quand la vie malmène notre corps et notre âme. Face à la maladie ou au handicap, on peut résister. Oui, mais en beauté. Première idée, pratiquer l'art du trompe-l'œil. Atteinte d'un cancer du sein, Julie Meunier a créé les frangines, des prothèses capillaires partielles pour les femmes qui perdent leurs cheveux. Son idée, associer un turban et une fausse frange. Le principe, c'est un turban 100% coton, sous lequel on va venir mettre une frange qui tient sur la tête même si elle n'a pas de cheveux. Et il y a aussi des turbans à nouer, donc il y a 7 façons différentes de le nouer, un pour chaque jour de la semaine. Comme ça, même si on n'a pas de cheveux, eh ben, on peut se coiffer différemment tous les jours. Ça, c'était en 2017. Depuis, Julie a eu d'autres idées comme cette robe à dos nu adaptée aux femmes qui ont subi une mastectomie. Que faire quand un handicap oblige à porter un appareil qui se voit? Nathalie, malentendante, a choisi d'assumer. Pour ça, elle conçoit des bijoux sur mesure qui s'adaptent sur des appareils auditifs ou sur des implants, pas pour les cacher, bien au contraire. Tu l'aurais en violet? Eh ben, je peux le faire sur mesure, oui. Ouais, c'est possible. Oui. Ah oui, j'adorerais. Je travaille dans un restaurant d'entreprise, je l'ai mis pendant un service, on m'a dit « Waouh, la belle fleur et tout !» Je trouvais ça génial de pouvoir montrer aux autres qu'on est différent. C'est un engagement personnel pour changer le regard sur la surdité, en parler avec élégance et bienveillance pour que les gens puissent s'adapter à notre différence. Dernier conseil, faire chouchouter un corps malmené par les traitements. Pour ça, il existe désormais des soins socio-esthétiques. Le personnel est spécialement formé pour adopter les soins à certaines pathologies. Ici, c'est un soin de bien-être, hein, donc il n'a pas de visée thérapeutique. Hein, c'est vraiment un soin de bien-être qui est adapté à la particularité essentiellement physique de la personne. Guillaume a été électrisé à l'âge de 16 ans. Après 10 ans de chirurgie réparatrice, il soulage désormais sa peau brûlée avec des soins socio-esthétiques. Ça fait longtemps que je suis brûlé, mais la peau reste ce que j'appelle cartonnée, quoi. Elle est dure. Et on est un peu limité dans certains mouvements de la nuque. Donc en venant ici, effectivement, on se détend, on travaille nos muscles, on ressort, on sent la nuque débloquée, quoi. On s'est occupé de moi, donc oui, ça fait du bien au moral. C'est le plus important. On récapitule. Pour résister en beauté à la maladie ou au handicap, on adopte la fausse frange et le turban. On se pare de bijoux sur mesure et on chouchoute son esprit et son corps avec des soins socio-esthétiques.